Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte mon process complet pour rafraîchir une page. L'idée, c'est de vous donner un process à utiliser lorsque vous avez une page web qui descend dans les résultats de recherche ou tout simplement une page que vous avez rédigée et qui se positionne pas. Avant de démarrer, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur la rédaction web. C'est un e-book complet qui vous explique comment créer un article optimisé pour se positionner dans les résultats de recherche. Il y a plus d'une vingtaine de pages, c'est très facile à lire avec des images, des exemples et autres. Donc inscrivez-vous, c'est en description, n'hésitez pas. Et nous, on démarre tout de suite, c'est parti. Alors étape 0, vérifier les zones chaudes et l'intention de recherche. Alors la première étape, c'est de taper à nouveau le mot-clé sur Google en navigation privée et d'observer les résultats. Faut commencer par se poser différentes questions. Est-ce que l'intention de recherche, elle a changé? Quels sont les résultats qui ressortent? À titre d'exemple, si tu observes que les résultats, c'est devenu des pages d'achat, comme des pages produits ou des pages catégories, et que toi, tu te positionnais avec un article de blog, c'est probablement que l'intention de recherche, elle a changé. C'est peut-être passé de quelque chose d'informationnel à quelque chose, une intention d'achat, quelque chose de transactionnel. Je l'ai vu sur un de mes sites où j'avais un article sur la bière sans alcool. Avant, il n'y avait que des articles de blog et du contenu informationnel. Et en fait, aujourd'hui, si tu fais une recherche bière sans alcool, ben, tu vois que l'intention elle a changé et que tu n'as plus que des pages d'achat. Alors une fois que tu as compris l'intention de recherche, je te conseille d'observer les zones chaudes, les zones qui sont en quelque sorte parmi les plus importantes aux yeux de Google. Alors en voici une liste, il y a le meta title, la méta description, le balisage sémantique, H1, H2, H3, le fil d'Ariane, l'URL. En fait, toutes ces zones, il faut un petit peu les vérifier et vérifier qu'elles sont toujours optimisées pour ton mot-clé et pour se positionner. Alors en général, pour ceux qui se sont déjà positionnés, elles ont été optimisées à une époque. Peut-être que ça a changé, donc refaites un tour, regardez ce que vos concurrents ont fait et à partir de là, adaptez-vous. Nous, on passe à l'étape 0 bis. L'étape 0 bis, c'est de vérifier que notre contenu est au niveau de ce qu'ont fait les concurrents. Alors ça, il faut toujours vérifier que ton contenu est au niveau de celui de tes concurrents. Est-ce que tu as abordé tous les sujets qu'ils abordent? Est-ce que tu as peut-être des concurrents qui ont remarqué un sujet précis qu'ils abordent dans leur contenu qui n'existait pas avant et qui vous permet de mieux vous positionner? Voilà, attention, quand on regarde le contenu, il ne faut pas regarder que le texte. Il faut regarder aussi le reste, le maillage interne, ça j'en reparle un petit peu après, notamment s'il est proche sémantiquement. Les images, est-ce que ce sont des images personnalisées qui sont mieux que les autres? En gros, il faut vraiment apprendre à renifler la SERP, la page de résultats Google, et à lire dans les yeux de Google et lui donner vraiment précisément ce qu'il attend. Alors c'est possible que quand vous avez publié votre contenu il y a 6 mois, il était mieux que les concurrents, mais qu'aujourd'hui, eux, ont réussi à faire mieux. Alors quand c'est juste un problème de contenu, moi d'ailleurs on en reparle juste après dans l'étape 1, c'est assez simple parce que si vous améliorez votre contenu, ça va aller. Mais parfois, il faut aussi travailler les backlinks et ça, c'est ce qu'on va parler dans la dernière étape. Mais avant ça, étape 1, vérifier la sémantique avec l'outil TOT. Alors moi ensuite, je me rends sur l'outil TOT, c'est un de mes outils préférés pour optimiser mes textes en SEO. L'avantage, c'est que c'est un outil de sémantique, ça veut dire qu'il va me donner des recommandations de termes à utiliser pour optimiser mes contenus. En gros, lorsque Google il voit que votre texte parle d'un sujet, il s'attend à voir d'autres termes clés. Tu vois, par exemple, si tu parles de l'équipe de France, Google va s'attendre à voir Mbappé ou Didier Deschamps. Et si tu ne mentionnes pas ces personnes, probablement il va y avoir un problème. Et justement, c'est ces termes que TOT vous donne. Et je vous montre un petit peu dans un partage d'écran rapide comment je l'utilise. Utiliser l'outil TOT, c'est très simple. Là, vous arrivez premièrement sur une page. Donc, j'ai tapé tot-seo.fr/dashboard. Et puis ensuite, ici, vous avez simplement à mettre votre requête. Donc, le mot-clé que vous visez. Donc, je pourrais mettre, disons qu'on veut se positionner sur figurine Tintin. Je pourrais mettre ici figurine Tintin et lancer une petite analyse. Vous voyez, je choisis la langue aussi. Voilà. Alors là, pour ne pas perdre de temps, parce que ça met un petit peu de temps, je vais le faire directement avec un mot-clé que j'ai déjà fait. Donc, c'était pour viser couleur bière. Et vous voyez, c'est un article que j'ai déjà fait. Donc ici, j'ai mis l'URL. Et ensuite, je peux lancer un import et ça me le remplit ici. Je pourrais aussi, si je le souhaitais, écrire directement ici. Vous voyez, c'est une possibilité. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec TOT, c'est qu'il va me donner les termes clés, vous voyez. Donc les termes en vert, c'est qu'ils sont déjà présents dans mon contenu, et les termes complémentaires. Et tout ça, ça me permet un petit peu d'optimiser mon contenu. Vous voyez, TOT me dit, si tu veux viser ce mot-clé, il faudrait que tu utilises ces termes dans ton texte. Et vous voyez, en plus, je peux enlever les termes en vert pour voir uniquement les termes qui me manquent. Les termes en rouge, ça veut dire que je les ai un peu trop utilisés. Je suis un peu sur de la suroptimisation. Alors parfois, on peut pas faire le contenu parfait, ça n'existe pas, mais voilà, j'essaie un petit peu de surveiller ça.
Vous voyez ici, j'ai un score SEO, donc il m'avait recommandé 76%, je suis à 77%. Habituellement, par rapport à la recommandation, j'essaye de viser, ça c'est vraiment moi qui le fais, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a conseillé, 5 à 10% au-dessus. Vous voyez, idéalement, il faudrait que je sois à 85. Après, si Todd te conseille 50%, c'est plus facile de faire 60 que s'il te conseille 76 requis. Déjà là, tu vois, tu veux pas non plus trop optimiser. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il me donne les groupes de mots à mettre en gras. Donc ça, on les voit là, hein. Donc en vert, ça veut dire que je l'ai déjà mis en gras. Fermentation basse, par exemple, je l'ai pas mis en gras. Bon, bah, je pourrais voir si j'en ai parlé. Bon, j'en ai pas parlé, c'est pour ça que je l'ai pas mis en gras, mais en tout cas, c'est des choses qui servent aussi. Enfin, Todd, j'utilise aussi pour le maillage interne. En fait, ici, on peut mettre un site et on peut lui demander de trouver les meilleurs liens. Et lui, il va aller chercher directement quels sont les meilleurs liens depuis ton site. Tu peux même mettre le site de ton concurrent, hein, si jamais tu es en train d'acheter des backlinks. Et du coup, là, ça te permet de le voir. Tu vois, le guide du malt dans la bière, il me conseille de mettre un lien vers cette page à 68% de proximité sémantique. Et donc là, j'ai déjà fait un lien puisque j'ai déjà fait mon travail avant ça. Donc voilà un peu comment j'utilise cet outil. Et en général, quand j'ai un contenu qui redescend un peu, ben, je vais commencer par faire ça pour observer un petit peu s'il n'y a pas une... Ensuite, l'étape suivante, étape 2, vérifier que la réponse revient rapidement dans l'article. Alors un autre point que je vérifie rapidement, c'est que la réponse ou le besoin de mon utilisateur, il arrive rapidement dans l'article. Le but de Google, c'est toujours d'offrir une réponse rapide et la meilleure réponse possible à ses utilisateurs. Donc si toi tu donnes cette réponse à un mot-clé, eh ben Google va mieux te positionner. Google ou les autres moteurs de recherche d'ailleurs. Alors ça, on ne le faisait pas beaucoup à l'époque, donc beaucoup d'articles rédigés il y a quelques années ne mettaient pas ça en place. En fait, si tu veux, il y a quelques années, on allait plutôt essayer de forcer les gens à rester longtemps sur nos articles. Bon, ça, c'est toujours bien si les gens restent longtemps, mais aujourd'hui, je crois vraiment que pour optimiser tes contenus, il faut que tu donnes ta réponse rapidement. Si tu es en e-commerce, il faut vérifier que tu as toujours suffisamment de produits sur ta page. Tu vois, par exemple, j'ai vu des e-commerce qui perdaient en position, mais en fait, ils avaient que des produits qui étaient plus en stock. Donc forcément, Google va plus te mettre en avant, tu n'as pas les produits en stock. D'autres e-commerce aussi qui n'arrivaient pas à se positionner, en fait, il se trouve qu'il y avait une nouvelle marque qui était apparue et qu'eux ne vendaient pas cette marque. Et donc, si tous les concurrents vendaient la marque, bah forcément, petit à petit, ils vont mieux se positionner. Tu vois, si tes concurrents, ils ont une trentaine de produits et que toi, tu en as 3, bon, bah, il y a de grandes chances en e-commerce pour qu'eux, ils se positionnent mieux que toi. Avec plus de produits, ils ont plus de chances de convertir, d'avoir le produit que le client d'avoir le produit que le client attend, et donc ils se positionnent mieux. Étape 3, vérifier la lisibilité. Alors un autre point dont on parle très peu, c'est l'importance de la lisibilité de tes articles. Moi, je vois encore beaucoup d'articles web qui sont difficiles à lire parce qu'ils n'ont pas optimisé ça. C'est quelque chose sur lequel je travaille systématiquement avec mes clients en coaching lorsque on refait un article. Alors, quelques conseils que je vais te donner. Attention à ne pas faire trop de gras, avoir une taille 18 de police minimum, faire une lecture agréable avec les paragraphes, éviter les couleurs comme du gris, les couleurs trop flashy. Faites du noir, faites quelque chose de simple, hein, ça suffit et c'est très lisible. Et en fait, quand c'est pas lisible, les gens quittent vos pages et ça fait que du coup, c'est moins optimisé. Autre point aussi, 2 phrases par paragraphe maximum, c'est plus facile à lire. Et pareil, le balisage, les H2, H3, faut aussi que ce soit plus visible que le reste pour améliorer la lecture. Moi, à un moment aussi, ce que je faisais, c'est que mes H2, je les centrais et mes H3, je les alignais à gauche. Et en fait, ça permettait de lire plus facilement et de découvrir plus facilement mon article. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, on ne lit pas comme on lit un livre. Un livre, on va le lire et on va tout regarder. Sur Internet, on va lire en parallèle. Donc, il faut vraiment faciliter cette lecture et améliorer la lisibilité. Et ça, quand je veux refresh, remettre à jour une page, je le fais systématiquement. Ensuite, étape suivante, c'est de vérifier le maillage interne. Alors une fois que j'ai fait ces optimisations de contenu, je me lance dans l'optimisation du maillage interne. Alors forcément, il est possible que tu te retrouves avec une page qui reçoit un gros maillage de la part de tes concurrents et que toi, tu es tout seul avec ton petit maillage. Alors je te donne un exemple, peut-être que tes concurrents sur ta page, sur un sujet, ils ont 50 liens internes alors que toi, tu n'en as que 3. Et donc forcément, tu as beaucoup moins de jus sur ta page qu'eux. Alors moi, je te montre en partage d'écran comment je le fais avec Website Auditor. Voilà, je te montre un concurrent sur un exemple où ils ont autant de liens que moi. Et en fait, ensuite, s'ils ont plus de liens que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser TOT pour regarder ces recommandations de maillage interne et faire des recommandations de maillage interne qui sont cohérentes sémantiquement. Donc l'outil Website Auditor, il est très pratique parce qu'en fait, il va aller crawler ton site web et ça te permet de faire plein de choses. Alors moi ici, je lui ai mis mon propre site web, hein,
qui est mon site sur la bière. Et en fait, vous voyez, je pourrais regarder n'importe quelle page. Je clique dessus, là, il a crawlé tout mon site, par exemple cette page-là, et il va me dire, bon ben, les liens, tu as différents liens qui mènent vers cette page, et donc tu as un lien depuis cette page-là vers cette page, tu vois. Donc ça te permet déjà de savoir quelque chose, et tu pourrais aussi crawler le site de ton concurrent et faire une comparaison sur les pages qui sont importantes pour toi, tu vois. Tu pourrais te dire, bon ben, cette page, je veux la positionner sur Brasserie Bendorf, et mon concurrent, il a aussi une page, bon ben, moi je vois que j'ai seulement 21 liens qui mènent vers Brasserie Bendorf, bon ben, combien est-ce que lui il en a? Donc ça, c'est une première chose, un petit peu qui te permet, voilà, d'analyser un petit peu le maillage interne par rapport à ton concurrent. Et pareil, ce qui est assez intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'ici, tu as une analyse complète de ton site web. Donc ça te permet de voir plein de choses, les 404, les liens brisés ou autre encore. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, et après, parfois, j'utilise aussi la visualisation, qui d'ailleurs sur ce site est vraiment mal faite. J'ai un gros travail à faire, et pour ça d'ailleurs je vous conseille de vous abonner, puisque j'en parle et je le fais en direct dans la série Cauchemar sur mon site. Donc abonnez-vous pour voir la suite. Étape 5, vérifier les images. Une autre vérification que je mets sans cesse en place, c'est les images. Alors il y a quelques années, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'articles il y a quelques années, qui ont des photos in Unsplash. Et à l'époque, ça marchait très bien. En fait, aujourd'hui, je trouve que les moteurs de recherche sont de plus en plus friands de constater qu'on a fait une image nous-mêmes, qu'on a fait des photos nous-mêmes. Google, il a tendance à mettre en avant des images originales qui vous appartiennent. Alors au niveau des images, moi je vais soit faire des photos moi-même, ou alors je vais faire des schémas aussi que je vais dessiner, parce que ça c'est très puissant. Je vous en mets quelques-uns à l'écran. Et ensuite, je vais aussi optimiser le nom de l'image et les alt textes, alternative texte. Donc le nom de l'image, je vais dire précisément ce que c'est. Quand je peux y placer le mot-clé, c'est encore mieux. Et ensuite, les alternatives texte, bon, là pareil, je vais bien décrire l'image. Et quand je peux placer un petit peu ce que c'est, je vais aussi le faire. Ça, optimiser ces images, c'est quelque chose que j'ai vu que les moteurs de recherche sont de plus en plus friands. En fait, j'ai l'impression parfois qu'il y a une espèce de prime au temps que tu as investi dans ton article. Et si tu fais des images toi-même, en fait, tu as investi plus de temps et tu mets plus de temps, et derrière, tu as des bons résultats. Et ça, c'est quelque chose que je mets en place systématiquement quand je veux rafraîchir un contenu, le remettre à jour. Et on passe enfin à la dernière étape, c'est l'étape 7 qui est de remettre des backlinks. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on a atteint la première position, on arrête de chercher des backlinks. On se dit que maintenant qu'on est premier, on est tranquille. Et au contraire, ce qu'on doit mettre en place à ce moment-là, c'est du SEO défensif, qui est en quelque sorte un moyen de sécuriser notre première position. Je vous mets une vidéo de Sylvain Perronnet qui était venu dans mon podcast et qui avait expliqué un petit peu ce que c'était le SEO défensif. Alors souvent, après avoir obtenu la première position, on ralentit sur les backlinks et c'est là qu'on perd nos positions. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer à accélérer. Et donc en général, quand je veux remettre une page à jour, une fois que j'ai fait mes améliorations de contenu, de maillage interne et autres, je vais racheter des liens ou je vais remettre du backlink frais. Alors moi, je ne fais pas forcément de l'achat de liens, je fais souvent plutôt de l'échange de liens, où je vais aller écrire des articles invités ou autres encore pour avoir du backlink frais et nouveau pour rafraîchir ma page après l'avoir mise à jour. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans ma masterclass SEO, Google, il est très friand de contenu frais et récent. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à regarder ma masterclass SEO. C'est une vidéo d'1h30 très complète que j'ai faite pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai appris sur le SEO en plus de 10 ans d'expérience. C'est tout pour cette vidéo. Normalement, maintenant, vous êtes prêts à reprendre une page, à bien la mettre à jour. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.